Apprendre, il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi! Oui, oui. Houhou! Hey, c'est moi, Blippi. J'ai dans mes mains un super camion de pompiers. Il ressemble à un vrai camion de pompiers. Il a une lance, un klaxon et des roues et des pneus énormes. Ça doit être génial d'être un vrai pompier et d'éteindre les feux. Ouais. Oh, regarde ça. C'est la vraie barre qu'utilisent les pompiers. Hey, essayons de descendre par là. Ok, on compte jusqu'à 3. Tu es prêt? Ok, c'est parti. 1, 2, 3. Oh, ça m'a donné le tournis de faire ça. Oh, regarde, c'est un pompier. Salut. Le métier de pompier est un métier très important, puisque les pompiers sauvent des vies et éteignent des incendies. Avec d'énormes lances à eau. Attends voir. Voilà un autre métier que tu pourrais faire. Tu pourrais être pilote. Oui, tu conduirais d'énormes avions. Hey, tu pourrais aussi devenir ingénieur. Oh, tu as fait un ingénieur? Ils sont très forts en maths. Oui, ils additionnent des nombres et ils soustraient des nombres. Ils font des plans pour plein de choses et d'autres personnes les construisent. Démentiel. Hey, que veux-tu faire quand tu seras plus grand? Ah, ça doit être génial. Ah, je veux faire la même chose. Hey, je viens d'avoir une idée géniale. Et si toi et moi, nous allions dans cet endroit dans lequel nous pouvons faire plein de métiers différents? Wow, ce serait incroyablement amusant. Comme ça, tu pourrais choisir ton préféré. Alors, est-ce que tu es partant? Génial! Suis-moi, on y va! On se rejoint là-bas! Hey! Nous sommes arrivés au musée des grandes explorations à Saint-Pétersbourg en Floride! Génial! Je suis impatient de tout savoir sur les métiers! Allons-y! Wouhou! Wow! Nous sommes ici dans l'un de mes endroits préférés. Ceci est un four à pizza et nous sommes dans une pizzeria. Oh! Le premier métier que tu peux faire quand tu seras plus grand, c'est le métier de cuisinier. Oh! J'adore les cuisiniers. Oui! Un cuisinier est la personne qui s'occupe de cuisiner tous les plats dans un restaurant. Moi, j'adore cuisiner les pizzas. C'est tellement bon! Hey, j'ai une idée. Que dirais-tu de faire une pizza avec moi? Super, c'est parti. D'abord, on va avoir besoin de cette planche à pizza pour mettre la pizza dans le four bien chaud. Sinon, on se brûlerait les doigts. Donc, la planche. Il faut une assiette en métal. Par où commencer? De quoi a-t-on besoin? La pâte à pizza! Exactement. On prend la pâte à pizza. Oh! Généralement, la pâte à pizza est toute rétractée en forme de boule. Il faut donc bien l'étirer. Et tu peux même la faire tourner. Wow! Excellent. Pour lui donner la forme d'un cercle. Regarde! C'est un cercle. Bien joué! Ok, on pose la pâte à pizza. Et maintenant, il faut mettre plein de garnitures. Hey! Quelle est ta garniture de pizza préférée? J'adore ça moi aussi. Allez, c'est parti. Alors, on va mettre de la sauce tomate. Oh, regarde, mon fromage préféré. Oh, j'adore les pizzas avec une tonne de fromage. Juste ici. Et on garnit avec tout ce qu'on veut. On peut mettre des épinards. Ouh, délicieux. Ensuite, on a des olives noires. Oh, elles sont tranchées. Hop, juste là. On a... Oh! Oh! Tu sais ce que c'est? Oui, ce sont des champignons. Mettons-les aussi.
on va aussi mettre des oignons. Ouh. Une fois que ta pizza est prête, on n'a plus qu'à la cuire. On attend. Je crois que notre pizza est prête. Oh, et délicieuse. Oh. Il ne reste plus qu'à la mettre dans une boîte. Bien. Hey. Wow, tu as vraiment fait du bon travail comme cuisinier dans cette pizzeria. Passons à ma partie préférée. Oh, on peut déguster notre pizza. Oh. Cette pizza est vraiment délicieuse. Et ça, c'est grâce à ton aide. Merci infiniment. Wow, c'était génial d'apprendre à devenir cuisinier avec toi. Oui, j'ai adoré faire de délicieuses pizzas. Ouais. Wow, regarde ça. Oh, il y a tellement d'animaux différents. J'adore les animaux. Hey, quel est ton animal préféré? Oui, j'adore cet animal. Hey, regarde, il y a de petits chatons. Ici, il y a, je dirais, un très gros chien. Salut, toutou. N'importe quoi. Wow, regarde, il y a un perroquet tout coloré. Et là, il y a un lapin. Oui. Allons voir ça de plus près. Suis-moi. Wow, regarde où on est. Cet endroit s'appelle un cabinet vétérinaire. Ouais, un cabinet vétérinaire, c'est le mot exact. Le vétérinaire est la personne qui s'occupe des animaux blessés ou malades. Oui. Wow, regarde, il y a des animaux très mignons ici. Salut toi. Oh, ce petit chien est adorable. On doit s'assurer que ce petit va bien. Alors, la première chose à faire, c'est de lui faire passer une IRM. Oui, une IRM. C'est plus ou moins un scanner qui utilise des aimants pour prendre des photos de ce petit. Pas de photos de l'extérieur où il sourit. Des photos de ce qu'il a à l'intérieur. Ses os, par exemple. On vérifie que rien ne soit cassé et que ce chien se porte très bien. Allons-y, tout doux. Wow, regarde! L'IRM nous montre l'intérieur de la jambe de ce chien. Wow, c'est incroyable! Bien, ce chien m'a tout l'air d'être en bonne santé, mais on dirait qu'il a mal à la jambe. On va s'occuper de lui. Ouais! Bien, c'est parti. La première chose à faire, c'est de mettre un bandage sur sa jambe. Allons-y! On a réussi! On a mis un bandage au chiot. Il ira mieux dans très peu de temps. Ensuite, nous devons donner des médicaments à ce chien. Voilà mon toutou. Oh, il est content. Il se sent déjà mieux. Génial. La dernière chose à faire est de lui mettre cette collerette. Les chiots peuvent parfois être très joueurs et peuvent enlever leur bandage. Mais ils doivent le garder jusqu'à ce qu'ils aillent mieux. Tu es trop chou. Super. Être vétérinaire, c'est génial. J'ai adoré soigner ce chiot avec toi. On a appris des choses sur les animaux et on les a soignés lorsqu'ils étaient malades. Oh, c'était incroyable. Wow, regarde ce qu'on a là. Un camion de pompiers. Ouais. Wow, les camions de pompiers sont extra. Regarde. Ce camion a des roues et des pneus énormes. Wow. Il a des phares ultra lumineux et un pare-choc en métal. Wow. Je suis sûr que c'est amusant de rouler dans un camion comme celui-ci. Suis-moi. Wow. C'est trop rigolo de rouler en camion de pompiers. Et regarde ça. Ouais, cette chose-là, c'est la sirène des pompiers. Une sirène, elle fait ce bruit. Oui, quand les pompiers doivent partir sauver des gens coincés dans un feu, ils l'allument et utilisent leur klaxon. Cela permet de prévenir tout le monde qu'il y a une urgence et qu'il faut dégager la rue. Oui, comme ça, ils arrivent très vite et sans danger.
Oh, regarde! C'est une partie très importante d'un camion de pompiers. Ceci est l'échelle de pompier. Elle est très utile puisqu'elle sert à aider les pompiers à monter sur de hauts bâtiments pour sauver des gens et utiliser leurs tuyaux pour éteindre le feu. Et là, ce sont les valves où l'on branche le tuyau. Nous parlons ici d'un énorme tuyau, une lance. Pas comme le tuyau que tu as dans ton jardin. Il est vraiment très puissant. Il repousse les flammes et met tout le monde à l'abri. Oui, suis-moi. Wow, regarde, ça c'est la barre des pompiers. Wow, la barre des pompiers est très importante, puisque dans une caserne, les pompiers vivent au 2e étage et que le camion est au 1er étage. La barre leur évite de prendre les escaliers. Oui. Oh, tu as vu ça? Regarde, on a là un uniforme de pompier. Il est incroyable puisqu'il est ininflammable. Eh oui, si toi et moi étions en feu, ce serait très dangereux. Nos vêtements à nous sont inflammables. Ils peuvent prendre feu, mais pas ceux d'un pompier. Il peut donc venir te sauver puisqu'ils sont ininflammables. Waouh, tu as vu ce casque? Oui, regarde. Ce pompier-ci a un joli casque de couleur jaune. Il protège sa tête de tout ce qui pourrait lui tomber dessus. Wow. Oh, tu as vu ça? Oui, c'est la lance à eau super puissante dont on parlait. Wow, elle est impressionnante. Il y a tellement de différentes valves pour pouvoir contrôler le jet. Et regarde, elle est vraiment longue. Pour que le jet soit très puissant, elle éteint tous les feux possibles. Ouais. Wow. Peut-être qu'un jour, nous serons pompiers nous aussi. On aiderait à sauver des vies. Mais pour être un bon pompier, il faut être très courageux. Eh oui, courageux. Mais sais-tu ce qu'être courageux veut dire? Oui, être courageux, c'est affronter ses peurs et faire ce qui nous effraie pour faire le bien autour de soi et sauver des vies. Bien, moi aussi, je veux faire un travail qui sauvera des vies. Oui, ce serait incroyable. Oh! Wow! Regarde où on est! Ouais! Il y a d'autres métiers que tu pourras faire plus tard, comme celui d'infirmier. Oui! Le métier d'infirmier est vraiment génial. On prend soin des autres et on les aide. On s'assure qu'ils guérissent lorsqu'ils tombent malades. Voyons ce que fait un infirmier! Ouais! Wow! Qu'est-ce qu'on a là? Regarde! Ceci est un squelette! Wow! Il a un sacré nombre d'os! Oui, des os! Tu sais ce que c'est un os? Oui! Ici, on a plusieurs types d'os. Un os, c'est ce qui nous aide à bouger. Oui! Il t'aide à tenir sur tes jambes. Wow! Ils sont juste en dessous de notre peau. Les os sont très importants. Et c'est donc important d'en prendre soin. En fait, c'est super d'apprendre ce qu'est un os, puisque si tu te casses un os, tu iras voir un infirmier pour qu'il te soigne. Viens! Wow! Regarde cette boîte! Elle brille de mille feux! Ah! Cette boîte va nous servir à regarder différents types de radios. Oui! Oh! Tu vois ça? Ceci est une radio. En fait, on dirait juste une feuille noire. Mais en réalité, c'est une photo de l'intérieur de ta main. Lorsqu'on la met ici, on peut lire la radio. Oui, on peut voir tous les os que l'on a à l'intérieur de la main. Wow! Ça va être très utile de prendre une photo et une radio de ta main. Si tu te casses un os, l'infirmier pourra voir quel os tu t'es cassé et venir le réparer. Ouais! Waouh! Les radios et les infirmiers sont incroyables. Wow! Regarde ce qu'il y a là! Ce qu'on fait aussi avec un infirmier, c'est mesurer la taille que l'on fait. Oh! Regarde! C'est écrit que je fais 1,80 m. C'est plutôt grand. Et toi, quelle taille fais-tu? Wow! Toi aussi tu es grand. Et je suis sûr que tu seras encore plus grand plus tard. Tu feras peut-être 1,80 m, ou 82, ou 85, ou alors carrément 2 mètres.
Wow, c'est très très grand. Le métier d'infirmier est vraiment incroyable. Peut-être que moi aussi, je serai infirmier un jour et j'aiderai les gens à se sentir mieux. Génial! Bon, c'était très intéressant. Attends, je reviens dans une seconde. Wow! Hey! Wow! C'était vraiment amusant de découvrir tous ces métiers avec toi. Il y en avait un tas. Wow! Hey! Quel métier as-tu préféré faire? Ouais! J'ai adoré celui-là aussi. C'était rigolo de faire ça en ta compagnie. Oh! Regarde par là! Suis-moi! Wow! Tu vois ce qui est écrit? Le coin des curiosités. Wow! Ça veut dire qu'il est l'heure d'explorer le coin des curiosités. Nous allons découvrir plein de choses tous ensemble. Je me demande ce qu'il nous réserve aujourd'hui. Allons découvrir ça sans plus attendre. Je suis impatient. Allons-y. Hey! Bienvenue dans le coin des curiosités. Nous allons peindre ensemble de magnifiques dessins. Il y a ici tout ce qu'il nous faut. Il y a des peintures, ici, avec 3 couleurs différentes. Bleu, jaune et rouge. Ces couleurs sont très importantes. On les appelle les couleurs primaires. Les couleurs primaires, une fois mélangées, sont utilisées pour faire les couleurs de l'arc-en-ciel. On va utiliser ces couleurs pour faire une jolie peinture. Il nous faut notre palette de peinture et un pinceau. Ok, je commence par le mouiller. Et après, je peins. Bien, premièrement, nous allons dessiner une magnifique orange. C'est mon fruit préféré et ma couleur préférée. Je commence par le jaune. Oh, ah, c'est rigolo de mélanger la peinture. Faisons un cercle. Wow, cool! Nous avons dessiné un cercle jaune. Mais ce n'est pas la bonne couleur. Il faut ajouter une autre couleur primaire, le rouge. Un tout petit peu de rouge. Un tout petit peu d'eau. Et après, on mélange. Ça fait une orange. Wow! Regarde comme cette couleur est jolie. Elle a une petite touche de rouge, une petite touche de jaune et une grosse touche d'orange. Wow! Je me suis bien amusé à découvrir les couleurs avec toi et notre dessin est plutôt pas mal. Il faut que je nettoie mon pinceau. Hop, on est coincé dans les bouchons. Wow! J'ai adoré en apprendre plus sur tout un tas de métiers avec toi. Wow! Il y en avait de si différents. Tu n'as pas à choisir un métier aujourd'hui. C'est vrai, tu as tout ton temps pour te décider. Observe le monde qui t'entoure et sois curieux. Un jour, tu trouveras ce que tu veux faire quand tu seras plus grand. Ah, je m'amuse beaucoup avec ces camions. Oui, un camion de pompier, un camion poubelle. Ouh, et regarde ce tractopelle avec sa pelle mécanique. Bien, cette vidéo touche à sa fin, mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué. Hey, peux-tu m'aider à épeler mon nom? B-L-I, Pépéri, Blippi. Bien joué. Bon, à bientôt. Hey, c'est moi Blippi. Aujourd'hui, nous sommes à Le Gardens à Orlando en Floride. Ouais, je suis impatient de découvrir tous les différents types de jardins qu'il y a ici. Il y a des potagers, ce sont des jardins avec plein de légumes, comme des brocolis ou du céleri, miam, et plein de jardins floraux avec de magnifiques fleurs très colorées. Je sens qu'on va bien s'amuser. Hey, je crois que j'ai vu quelque chose. Allons voir ça. Viens avec moi. Hey, tu sens?
Hé, l'odorat est l'un de nos 5 sens. Connais-tu les 5 sens? Ouais, l'odorat, le goût... Oui, il y a la vue, l'ouïe et le toucher. Ce sont les 5 sens. Tu sens avec ton nez, tu goûtes avec ta langue, tu entends avec tes oreilles, tu vois avec tes yeux et tu touches avec les doigts et la peau. Wouh! Ouais! Wow, j'ai une super idée! Que dirais-tu de parcourir les jardins pour sentir, voir, entendre, goûter et toucher tous les légumes et les fleurs que nous trouverons ici? Ouais! Qui sait, on verra peut-être un dinosaure. On va bien s'amuser ensemble. Viens avec moi. Hey! Wow! Regarde où on est. Il y a tellement de jolies plantes ici. Wow! Regarde cette plante. Oui, ses feuilles sont très amusantes. Oh! Oui, cette plante-là a des feuilles très intéressantes. Elles sont tachetées de petits points jaunes. Mais la feuille est verte. Wow! Il y a tellement de plantes intéressantes. Nous sommes arrivés dans le premier jardin. On l'appelle le jardin tropical. Wow! Toutes les plantes qui vivent ici aiment vivre dans un endroit tropical. Oui, tropical. Et le mot qui désigne un endroit qui est très chaud et humide. Un peu comme la forêt tropicale en Amérique du Sud. Yeah! Les forêts tropicales sont incroyables. Hey, si nous jouions aux explorateurs en observant les plantes, comme si nous étions en Amérique du Sud, même si nous n'y sommes pas vraiment. C'est parti, allons explorer! Wow, regarde ça! Nous venons de découvrir quelque chose d'incroyable. C'est un ruisseau! Ouais! Il y a un ruisseau dans le jardin tropical. Ouais! Wow! Regarde l'eau! Elle se déplace très vite sur tous ces rochers. D'ailleurs, il y a même une petite cascade tout là-bas. Wow! L'eau va très vite, puis elle tombe tout droit. Chut! Ce qui crée une cascade. Hé, écoute! Ouais, tu entends? C'est le bruit de l'eau qui ruisselle sur les rochers. Nous utilisons l'un de nos 5 sens, l'ouïe. Hey, que peut-on entendre d'autre dans une forêt tropicale à ton avis? Ah, exact, des oiseaux, écoute. Tu entends les oiseaux? Ils piaillent, pépient et babillent. C'est vraiment amusant d'utiliser l'ouïe pour écouter tout plein de bruits différents dans une forêt tropicale. Hey, allons trouver un autre endroit où nous pourrons utiliser nos sens pour sentir, voir, goûter. Il y en a tellement! Suis-moi! Hey! Wow! C'était amusant de danser ensemble, mais on a tellement dansé que j'ai fini par me perdre. Bon, je sais que nous devons aller dans le jardin suivant. Pour y aller, il faut parcourir la forêt du Nord. Mais où est la forêt du Nord? Oh oui, suis-je bête? Au nord! Le nord est un point cardinal. Il indique une direction. Il y en a 4 au total. Le nord, l'est, le sud et l'ouest. Ouais! Nous devons aller au nord. Wow, ça fait beaucoup à retenir. Je connais une astuce pour te souvenir facilement des points cardinaux. Souviens-toi de cette phrase. C'est parti. Nathalie élève 60 Ouistiti. C'est rigolo. Bon, on sait que Nathalie commence par un N, comme le Nord. Ensuite, élève pour l'Est, 60 pour le Sud et pour l'Ouest, Ouistiti. Ouais, nous connaissons les points cardinaux. Nous devons aller au Nord. Si seulement je savais où est le Nord. Attends une minute, j'ai toujours sur moi une petite boussole. Cette boussole est super cool. Regarde. Ouais, tu vois? Ça, c'est un outil qui nous indique toujours le nord et nous dit où aller. Ouais, il y a un aimant dans la boussole
qui dit à cette petite flèche noire de toujours indiquer le nord. Il me suffit donc d'aligner la flèche sur le N de couleur rouge. Ça, c'est que le nord est dans cette direction. Et juste derrière la forêt du nord se trouve le jardin suivant. Je suis impatient de voir ça avec toi. Allez, viens avec moi. Regarde toutes ces magnifiques fleurs. Wow, elles sont vraiment belles. C'est fantastique. Les arbres à fleurs sont incroyables, puisque une fois que l'arbre a bien poussé et qu'il est bien grand, il commence à fabriquer ses petits bourgeons ici, juste là. Ouais, ça ressemble un peu à un bébé fleur. Tout chou. Ensuite, lorsqu'il commence à grandir, les bourgeons fleurissent et commencent ensuite à germer. Ouais. Et enfin, les bourgeons finissent par s'ouvrir et par devenir des fleurs. Regarde comme elles sont jolies. Celle-ci est rose, blanche et elle a un petit peu de jaune. C'est génial. Oh, en plus elles sentent vraiment bon. Oui, mais... Oui, je sens. L'odorat est encore un autre de nos 5 sens. Wow, nous avons utilisé plein de sens. Ces fleurs sont vraiment incroyables. Tu sais, non seulement elles sentent bon, mais elles dégagent aussi de l'oxygène. Ça nous aide à respirer. Elles nous aident en plus à sentir très bon. Bien, je suis impatient de découvrir les autres fleurs qu'il y a ici. Ouais, on y va! Oh, regarde ça! Il y a tellement de fleurs colorées par ici! Ouais! Ce jardin s'appelle le jardin des couleurs. Il y a tout un tas de jolies plantes par ici. Là, ouais! Il y a des fleurs de couleur jaune, d'autres sont de couleur blanche, ici des rouges et il y a des fleurs violettes. Il y a énormément de couleurs ici. C'est tellement joli! Dis, à ton avis, qu'est-ce que ces fleurs ont en commun? Ouais, leur point commun est la couleur verte. C'est parce qu'elles ont plein de feuilles qui leur permettent d'absorber le soleil. On appelle ça la photosynthèse. Les plantes absorbent le soleil grâce à leurs feuilles pour pouvoir grandir et être en bonne santé. Les plantes et les fleurs sont vraiment très intéressantes. J'ai très envie d'observer de nouvelles plantes. Allons-y, suis-moi. Wow, tu as vu toutes ces cosses? Ouais! Ces cosses sont en fait le fruit de cet arbre, le Ceiba speciosa. Wow! Il est juste ici, on va voir. Le Ceiba speciosa est incroyable. Celui-ci s'appelle McDonald. Salut McDonald! Oui, ces fruits sont des cosses énormes qui poussent très haut dans le ciel. Mais il ne faut pas manger ce fruit-là. Il contient plein de graines noires et il ressemble à du coton tout poilu. Ouais. Je ne pense pas que ce soit très bon. J'aimerais bien en attraper un, mais ils sont très hauts et je ne peux même pas grimper à l'arbre. Regarde, là! Le tronc du Ceiba speciosa a plein de petites piques. Tous ces cônes servent à empêcher les animaux d'attraper les graines ou les fruits. Si je touche... C'est très très piquant. Hey, je touche. On utilise un de nos 5 sens. Wow, toucher est vraiment incroyable. Lorsqu'on touche quelque chose comme ce Ceiba speciosa, ça peut être très épineux. Mais lorsqu'on touche quelque chose comme cette feuille, c'est au contraire très doux. C'est très agréable. C'est fabuleux de toucher. C'était amusant de découvrir le Ceiba speciosa et la douceur de ses feuilles. Mais toute cette exploration m'a ouvert l'appétit. Je pense qu'il est temps d'aller chercher à manger. Viens avec moi, je suis sûr qu'on trouvera de quoi se régaler. Ouais! Waouh! Incroyable! Nous avons réussi à trouver le potager. Nous avons vu plein de fleurs colorées et maintenant, nous allons voir des choses qui se mangent. Ouais. Regarde! Ce légume est gigantesque! Wow! Il est vraiment énorme! Ouais!
Ça, c'est un chou vert. Délicieux. Il faut couper les feuilles et les cuisiner pour en faire un délicieux repas plein de vitamines. J'adore les choux. Oh, regarde celui-ci. Ce légume a un aspect très intéressant. Cette fois, on ne mange pas les feuilles parce que c'est un artichaut. Oui, on enlève les feuilles et on mange le milieu. J'adore. On peut faire plein de sauces et de plats différents avec de l'artichaut. Oh, tout ça me donne très faim. Voyons ce que nous pouvons trouver d'autre à manger dans ce potager. On trouvera peut-être ton légume préféré. Wow, ça c'est l'un de mes aliments préférés. Ça, c'est un plant de tomates. Wow, mais les tomates ont l'air bizarres. Une tomate est rouge, mais là, elles sont vertes. Hein, tu vois? Oh, regarde, des tomates vertes. Il ne faut surtout pas les manger. Ça veut dire qu'elles ne sont pas encore mûres. Elles ne sont pas bonnes. Mais une fois qu'elles sont rouges, on peut déguster les tomates en salade ou les découper pour garnir un fabuleux sandwich. Bien, je ne peux pas manger ces tomates, mais regarde. J'ai ici de délicieux aliments à déguster. Je viens de les ramasser. Oh, il y a des tomates, un pamplemousse, des citrons et de petites fraises. Ouais, je suis tellement impatient de goûter à tous ces délicieux aliments. Hey, goûter! On va utiliser un des 5 sens et c'est le sens que je préfère utiliser. J'adore goûter plein d'aliments. Oh, c'est si beau! Je sens qu'on va se régaler. Hey, j'ai une idée. Si on jouait tous ensemble à un petit jeu dans lequel il faut deviner si chaque aliment est sucré, amer, acide ou succulent. Voyons voir. Je vais les laisser ici. D'abord, on va goûter le citron. Le citron a un goût fantastique. Mais est-ce que tu penses que c'est sucré, acide ou amer? Allez. Ce citron est vraiment acide. C'est un aliment très acide, mais c'est très bon. Bien joué. Bien, on passe à la suite. Ok, cette fois, on va goûter le pamplemousse. Le pamplemousse est une autre sorte d'agrume. À ton avis, est-ce qu'il va être plutôt sucré, acide ou bien amer? Ok, on va goûter. C'est parti! Allons-y! C'est plutôt bon. Le pamplemousse est très sucré, mais il est un peu amer aussi. Les deux étaient exacts. Bien joué! Bien. On va goûter autre chose. Oh! Regarde ça! Tu dois savoir ce que c'est. Ça, c'est une fraise bien juteuse. Penses-tu qu'elle sera sucrée, acide ou amère? J'ai ma petite idée là-dessus. C'est ça! Cette fraise était bel et bien sucrée! Ouais! C'est un régal! Bon, on a goûté plein de choses. Il ne nous reste qu'un aliment. Wow! On va goûter cette tomate. Oh. J'ai déjà mangé de la tomate dans plein de préparations, mais jamais seule. À ton avis, est-ce que cette tomate va être sucrée, acide ou bien amère? C'est parti. Wow! C'était vraiment succulent! Elle est un tout petit peu amère, mais elle a un goût bien particulier. J'adore les tomates. C'était drôle. Allez, encore un bout. Délice! Wow! C'était très amusant de jouer à ce jeu avec toi. Ouais, on s'est bien amusé. Voyons s'il reste quelque chose à explorer. Nous verrons peut-être un dinosaure. Ce serait super génial! Ouais! On y va! C'était très amusant de parcourir les jardins avec toi. On a vu tout un tas de plantes incroyables et plein de fleurs. On a même appris à utiliser nos 5 sens. Hey! Si on jouait à un jeu en utilisant nos 5 sens! Ouais!
c'est l'heure du labo à bulles. On va utiliser cette très grande boîte sensorielle. Ouais, le principe est d'essayer de deviner ce qu'il y a dans la boîte. Sans pouvoir regarder. Ouais. Quel est cet objet mystère? Je n'ai pas d'idée. Ok, voyons si j'arrive à le deviner. Ok, cette partie-là est plutôt dure. Mais... Oh. Ici, c'est plutôt humide et gluant. Donc c'est dur et c'est mou. Ah, je vois. Et en plus, c'est tout filandreux. Ouais, on dirait des fils. Tout un tas de cordes. Mais pourquoi sont-elles humides? Ah, ne me dis pas que ce sont des vers, hein. Qu'est-ce que c'est? Hey, je crois que j'ai deviné. Ce sont, je pense, des spaghettis. Allez, je vais voir la réponse. Ah, ok. Voyons voir. Ouais, j'avais raison. Ce sont des spaghettis. Wow. Regarde tous ces spaghettis. Maintenant qu'on les voit, on sait ce que c'est. Oui, on peut les voir, on peut les goûter. Yum. Ça a bon goût. On peut aussi les toucher, mais pas les entendre. Ils ont une petite odeur en revanche, mais ça ne sent pas très fort non plus. Ça ne sent pas mauvais, mais je ne sais pas si ça sent bon. Ça sent juste les spaghettis. Bien, nous avons deviné les spaghettis. Voyons ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Ok, allons-y. Ouh, c'est encore gluant. Oh, ah, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est rigolo de mettre ses doigts dedans. Ouais, c'est tout mou. Ouh, ah, je peux l'attraper. Waouh, tu as entendu? Ouais, quand tu le tords, il fait de petits bruits secs. Wow, c'est gluant et mou. Je crois que je sais. Je dirais que cet objet est du slime. Allez, on va voir. Wow, regarde ce que c'est. Hey, je ne pouvais pas le voir. Je ne savais même pas de quelle couleur il était. Mais il est de ma couleur préférée, le bleu. Ouh. C'est très élastique. Wow! Wow! Je l'ai cassé. Ah, c'est pas grave. On peut recoller les morceaux comme ça. Wow! On peut le toucher. On peut le regarder. Il est bleu. Son odeur est aussi très agréable. J'adore l'odeur de ce slime. Ouais! On peut l'écouter. Ouais! On ne peut pas le goûter en revanche. Oui, le slime ne se mange pas. Je pense que ça a très mauvais goût. Wow! Nos 5 sens sont incroyables. Ouais! Bien, cette vidéo touche à sa fin. Mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué. Hey! Peux-tu m'aider à épeler mon nom? Ouais! On y va! B-L-I P-P-I, Blippi. Bien joué. Bien, je vais aller planter quelques fleurs. Hop là. À très bientôt. Bye bye. Aujourd'hui, on est au Las Vegas Mini Grand Prix. Regardez ça, ce sont des cartes. Et ça, c'est un carte vert. Là, c'est un carte rouge. Et ça, c'est un carte bleu. Je suis trop excité.
regardez bien ces deux cartes. Ce sont mes deux couleurs favorites. Ce carte-là est de couleur orange. Et ce carte-là, oui, est de couleur bleue. Là, c'est l'heure pour moi de vous montrer toutes les parties du kart. Donc, oh, hé, regardez ça! Oui, c'est bien un kart! La première chose sur les karts, c'est que tous les karts ont 4 roues. Vous voyez ça? Ça, c'est ce qu'on appelle une roue. Elles sont toutes petites! Trop mignon! Ici, c'est donc la première roue. Ça, c'est la deuxième roue de ce kart. Par ici, c'est la troisième roue du kart. Et ça, c'est la dernière roue du kart. La quatrième roue du kart. Waouh! Regardez ça! Ouais! Ça, c'est le pare-choc. C'est une sécurité. Ça protège quand on fonce dans quelque chose. Comme ça. Wow! Très bien. Regardez ça. Derrière. Ça. Oui, ça, c'est un aileron. Ils mettent des ailerons sur ces karts et sur les bolides. Ça les force à rester au sol. Et ça rajoute genre 3 millions de chevaux au véhicule. Waouh! C'est vite, ça! Oh, regardez là! Ça, c'est le moteur de notre kart. Il y a le filtre à air, la bougie, le silencieux, l'huile et trop plein d'autres choses. Bien, pour que le moteur développe toute sa puissance, il a besoin d'essence. Un peu comme vous et moi, de manger. Le kart mange également. Ouais, enfin, juste ici, c'est le réservoir. Et juste ici... Ah! Ouais, juste ici, c'est le réservoir. Wow! Je crois que vous et moi, on va le remplir. Nous allons faire le plein d'essence de ce kart. On enfile un gant de protection. C'est parti! Wow! Très bien. On met l'embout ici. Verse. Wow! Wow! Très bien! Je crois qu'il est bien rempli, là. On revisse bien le bouchon, voilà, bien serré. Et puis, on tourne le bouton sur On. Juste là. Puis, tout ce qu'il reste à faire, c'est tirer la ficelle. 3, 2, 1! Un peu plus fort cette fois. Encore plus fort. Ouais, bien joué! Wow! Très bien. Donc, ça ici, c'est le siège du kart. C'est là que le pilote, oui, moi, vous, c'est là qu'on va s'asseoir aujourd'hui. Alors, on s'assoit? Wow! Hey, je crois que j'aime ça. Ok, mais tout d'abord, quand on pilote un kart, oui, sécurité d'abord. On va mettre notre ceinture. Comme dans n'importe quel véhicule, tous les véhicules. Il faut mettre sa ceinture. Très bien. Et voilà. Oh, là en bas, vous voyez? La pédale de frein. C'est là qu'on appuie pour s'arrêter. Oh, oh. Et cette pédale juste là. Oh. C'est, ouais, l'accélérateur. C'est pour aller vers l'avant ou l'arrière. Et là, ça c'est le volant. Wow! C'est pour faire tourner le kart. C'est parti!
Wow! Faire du kart, c'est vraiment fun! Le truc cool avec les karts, c'est qu'il y en a plein de différentes sortes, comme ceux qu'on vient de voir. Et puis, aussi, il y a ceux-là! Venez voir! Regardez ça! Ce kart-là est tout petit! Ah, c'est drôle! Oh, il y en a un par ici, juste pour vous et moi. Wow! Ouais, ce kart vert, il a l'air super chouette. Très bien, on va le démarrer. Donc, vous vous souvenez, on enfile le gant, et puis on tire d'un coup. Ouais! Wouhou! Le truc cool avec ces petits karts, c'est qu'à partir de 96 cm et demi, eh bien on peut les conduire. Wow! Oh! Et croyez-moi, je fais plus de 96 cm et demi. Donc, tout d'abord, oui, sécurité avant tout. Il faut mettre sa ceinture. Oh, bien serré. Très bien, maintenant, l'accélérateur. C'est parti! Oh! Vous avez vu ça? C'est un crash! Et comme les karts ne vont qu'en avant, il faut utiliser cet outil quand on rentre dans un truc, parce qu'on ne peut plus avancer du tout. Vous voyez? C'est comme une sorte de barre, avec un crochet au bout. Waouh! Ok, regardez ça! On l'accroche là-dessous, on tire un peu dessus. Waouh! C'est super lourd! Bien. Ouais! Là, on peut repartir à nouveau. C'est parti! Wow! C'était super fun de faire un tour dans ce kart. Waouh! Oh! Mais je crois que c'est le moment parfait pour aller dans le grand kart. Wow! Oh oui! Wow! Oh, regardez ce que c'est! Waouh! Ça, c'est un grand kart pour enfants. Ouais! Il est très puissant. C'est super puissant. Il a même été importé depuis la France. Oh, regardez ça là en bas! Ouais! C'est un kart avec des phares à LED et à l'arrière. Et même des feux arrière, vous les voyez? Et quand on appuie sur le frein... Oui! Il est même équipé de feux stop! Wow! Ce kart est tellement puissant qu'il faut avoir au moins 16 ans et un permis de conduire valide. Tant mieux pour moi, j'ai les deux. Oui! Ça veut dire qu'on peut le démarrer. Donc, on pousse le bouton et on tire là-dessus. Wow! Il a l'air d'être bien puissant, lui aussi. Donc, on s'assoit dans le siège et on accroche sa ceinture parce qu'il est trop super puissant. Oh! Ah, je suis un peu nerveux, mais ça va être trop super fun. Très bien. Vous êtes prêts? C'est parti! Oh! Wouhouhou! Ce kart-là va trop vite! Wow!
C'était super fun de découvrir tous ces cartes avec vous. Bien, c'est la fin de cette vidéo, mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher mon nom. Oui, Blippi. On les pèle ensemble. Prêt? B-L-I P-P-I. Blippi. Très bien, à la prochaine. Salut! Hey! C'est moi, Blippi! Ouais, aujourd'hui, on est à la Very Boulder Band à Leavenworth, État de Washington. Wow! Regardez ça! Wow! Des sculptures de verre! Wow! Elles sont hyper fragiles. Wow! Je vais devoir faire très attention. Wow! Regardez! Ouais! On peut mettre toutes sortes de choses là-dessus. Wow! Wow! Regardez ces couleurs éclatantes! Wow! Ah, je suis très curieux de voir comment ils fabriquent ça. Ouais! Tout ce qu'il y a ici est fait à la main. Oui! Fait à la main! Ah, ce n'est pas fait par des machines ou rien de tout ça. Chacune de ces pièces, transformée ou soufflée, oui! C'est fait par 2 personnes, ici! Ok, allons-y, venez! Wow! Wow! Regardez! C'est une assiette bleue et blanche! Ah, je serais capable de la remplir et de tout manger. Miam, 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 miam. Ou de l'utiliser en décoration. Wow! C'est super cool! Wow! Regardez! Bleu et orange, mes 2 couleurs favorites. Wow! Le vert, c'est cool. Parce que regardez comme c'est dur. Ouh, ça fait mal. Mais quand on le fait chauffer super fort, oui, il devient un peu comme du liquide, un peu comme du miel. Ah, j'adore le miel. Wow! Regardez l'endroit. Wow! Oh, il y a trop de machines super cool ici. D'outils. Hey, venez voir ça. Wow! Regardez ça. Oh, ça ressemble à des ciseaux. Et on s'en sert pour le verre. Ouais, on reviendra sur ça un petit peu plus tard. Et maintenant, venez voir ça. Wow! Regardez ces couleurs. En fait, ce sont des gros morceaux de verre. Wow! Quelle est cette couleur? Oui, rouge vif. Vous entendez? Écoutez. Oui! Ok, on a du rouge, de l'orange, un peu de jaune, du vert, du turquoise et du bleu canard. On a du bleu et on dirait bien du violet. Sans oublier le blanc. C'est trop cool. Je suis tellement impatient de voir ce qu'on va pouvoir faire avec le verre. Wow! Toutes ces tiges de verre. Wow! Trop cool. La couleur est à l'intérieur. Wow! Ok. Ok, voyons ce qu'ils font par ici. Wow! Regardez! Ouais! C'est un joli banc. C'est à cette place qu'on roule le tube de métal avec le verre au bout. On a un joli petit, on dirait une palette de métal. C'est pour aplatir le verre. Oh! Des grosses Bruxelles. Wow! Et des ciseaux diamants. Chacun de ces outils a une fonction spécifique. Oh, et là en bas, une grosse palette. On dirait bien que le verre lui a donné cette couleur noire, un petit peu brûlée par le temps. C'est vraiment cool. Hey, et voilà. Hey, et là, c'est la soudure. Oui, comme une torche. Oui, il y a de belles petites flammes qui en sortent. Waouh! Oh, et regardez! Un peu comme des bols. Waouh, c'est trop cool! Je parie qu'on met le verre là-dedans. Ok, allons voir un petit peu. Waouh! Regardez! Oui, ceci est un four.
c'est là qu'on met le verre pour le faire chauffer. Il est hyper chaud celui-là. On ne va surtout pas toucher ça. Oh! C'est bien chaud quand même. Oh! Regardez ça! Toutes ces petites pièces de verre. Waouh! Toutes ces couleurs. Waouh! Jaune, bleu, orange et jaune, violet. Et on ne peut pas oublier mes deux couleurs favorites. Bleu et orange. C'est super cool. Wow! Regardez ce poste. C'est un poste de sécurité. La sécurité, moi, j'adore ça. Regardez. Regardez ces grosses moufles. Comme ça, on peut tenir le verre chaud sans risquer de nous brûler. Wow! Wow! Oh, ok. Wow! Juste là. Wow! On dirait qu'on a un casque. J'ai l'air de quoi? J'ai l'air d'être bizarre. Wow! J'adore ce qui protège. La sécurité. Oh! Oh, c'est un autre four. Et c'est là qu'on met le verre finalisé pour qu'il refroidisse doucement. Wow! Et encore un autre four. Mais celui-là est vraiment très très chaud. Tout le verre transparent est là. Oui, c'est en fait du liquide là-dedans. Oh! Wow! Regardez! Le chalumeau! Encore un endroit très chaud que je ne vais surtout pas toucher. Waouh! Il y a plein de trucs cool de partout ici. Mais il faut faire vraiment très très attention. Hey! Là! Ouais! Voilà des tubes! Certains tubes ont des trous au bout. Vous voyez? Oui! C'est là que le souffleur de verre souffle dans ce tube. Et de l'autre côté, c'est là qu'on trouve le verre. Et l'air va le dilater. Un peu comme quand on fait une bulle. Avec un chewing-gum. Ouais, ce sont des sections de tubes. Regardez, ils ont bien servi. Mais ils sont très froids. Et c'est bien pour ça que je peux les tenir. Ouais, c'est tellement cool. Ouais. Wow. Trop cool. Wow. Qu'est-ce qu'ils font? Wow. Hey, présentez-vous. Je suis Craig. C'est Jory. Oh, enchanté, je suis Blippi. Qu'est-ce que vous faites? On souffle du verre, on fait des cœurs. On aime tellement faire des cœurs. Wow. Ils soufflent le verre et font des cœurs. Vous pourriez nous en montrer un peu plus? Oui, on va vous montrer. Génial! Wow! Pourquoi le mettez-vous en l'air? Je me sers de la gravité. Wow! Hey, qu'est-ce que vous faites? Je fais cette belle forme de cœur. Oh! Ça ressemble à des Bruxelles.
Vous voyez ce qu'elle fait? Oui, c'est un cœur. Oui, symbole de l'amour. Et pourquoi vous le mettez là-dedans? On le met là-dedans pour le refroidir lentement. Trop vite refroidi, il casserait. Il reste dedans toute la journée à 920 degrés, puis il refroidit durant les 2 jours qui suivent. Wow, c'est trop cool! Je suis tellement impatient qu'il refroidisse pour qu'on puisse voir ce cœur! Vous avez vu ça? C'était trop cool de les voir faire ce cœur! Maintenant, je vais faire un cœur, mais tout d'abord, je dois mettre mes lunettes de sécurité. Ouais! Ouh! Et je ressemble à quoi? Ouh! Ouais! Là, je suis prêt. Wow! Wow! Regardez! Wow! D'abord, il faut le faire rouler. Ouais! Ouais, oh, c'est vraiment fun! Très bien! Et voilà! C'est trop super fun! Wow! Très bien, maintenant, on le fait chauffer. Je choisis bleu et orange, mes 2 couleurs favorites. Ouais! Et vous, quelles sont vos couleurs préférées? Oh! Ah oui, ça c'est une belle couleur! Vous voyez comme je la fais bien tourner? Ouais! C'est parce que la gravité fait tomber le verre. Ouais! Oh! Wow! Oh, c'est super chaud! Ok. Là, on tourne. Wow! Oui, juste comme ça, fais tourner. Wow! Wow! Juste comme ça, fais tourner. Wow! Ouais! C'est bien. Je continue? Juste comme ça, oui. Et puis, tu stoppes. Ok. Laisse refroidir maintenant. Ok. Et il bougeait beaucoup. Exact. Ah ouais. Il faut le laisser refroidir. Ainsi, lorsqu'on le recouvrira avec une autre couche de verre, il restera en forme et ne coulera pas dans le second verre. Ah, ok. Maintenant, il refroidit un petit peu. Wow. Merci. Hey. Wow. Ça, c'est fun. Wow. Ah, c'est trop marrant de voir que le verre est super dur quand il est froid. Mais quand on le chauffe à très haute température, on dirait presque du miel dans sa consistance. J'adore le miel, mais jamais de la vie je ne voudrais manger de ce verre-là, ce miel, parce qu'il me brûlerait. Wow. Wow. Vous voyez ce qu'elle fait? Elle se sert de cette sorte de cuillère pour rouler dedans. Regardez comme c'est lisse et bien rond. Wow. Encore un peu de chaud et voilà. Wow. Ok, c'est prêt. Wow. Wow. Très bien. La première chose à faire, c'est tapoter en continuant à rouler. On y va. C'est prêt? Très bien. Wow. Regardez. Je vais lui donner un peu plus de forme. Vous pourriez dire que c'est un cœur? Ouais. Ok, je vais le faire chauffer encore un peu. Et puis, on lui donnera sa forme finale. Ok. Ok, je vais ajuster un peu la forme. Et puis, de là... Oh. Ok, c'est comment? Oh, ça m'a l'air bien. Et on va tirer un tout petit peu plus à cet endroit. Parfait. Et un petit peu par là.
Waouh! Encore un petit peu plus de plis. Et je vais tenter de le recentrer. Pas vraiment. Bon, ça ira. Parfait. Très bien. Qu'est-ce que ça donne? Hein? Ça a l'air très bien. Ouais? Bien vu. Wow! Wow! C'était super fun! Maintenant, ils vont lui donner la touche finale. Puis, ils vont pouvoir le dissocier de son tube en métal. Là, il faut chauffer en cercle le dessous parce qu'on vient juste de casser le verre, n'est-ce pas? On le chauffe pour égaliser et puis on va mettre un poinçon dessus. Juste comme ça. Wow! C'était super fun la Very Boulder Band aujourd'hui. C'était bien fun? Ouais! Hey, regardons tout ce qu'on a fabriqué. Ouais, on a fait cette magnifique cloche de verre. Waouh! Et vous vous souvenez? Comme il a été soufflé pour être dilaté. Waouh! Regardez! Waouh! Ah, ça c'est très joli. Ensuite, ils ont fait ce bol bleu et blanc. Wow! Oh! On pourrait mettre plein de friandises là-dedans. Wow! Ils ont fait du très beau travail. Wow! Et ils ont fait ce cœur. Ouais! Avec le jaune et l'orange. Wow! Ouais! Ouais! C'est super cool. Et j'ai pu faire un cœur. Oui! Vous vous souvenez de mes deux couleurs? Oui! Bleu et orange! Wow! Le voici! Wow! On s'est bien débrouillé pour fabriquer ce cœur. Wow! C'était trop cool! C'est trop cool quand tout ça refroidit. Ouais, et ils sont devenus tout durs. Ouais, et quand ils étaient très chauds, ils étaient liquides. Wow! Oh, oh, comme du miel. Mais pas du miel, c'est du verre. Très bien. Bon, il faut que j'y aille maintenant. C'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher mon nom. Vous appelez mon nom avec moi? B-L-I-P-P-I. Blippi. Bien joué. Très bien. Bye bye. Wow, 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 wow. Wouhou. Oh, hey, c'est moi, Blippi. Aujourd'hui, on est au Live, Love, Play à Los Angeles, en Californie. Wow! Oui, oui, oui. Wouh! Oui, wouh! Je suis trop content. Je vais jouer ici aujourd'hui. Ah, attendez! Vous voyez ce visage souriant? Oh, venez! Ça, c'est un visage souriant. Et il est trop content. Wow! Vous et moi, on va tout apprendre sur les émotions aujourd'hui. Et maintenant, je suis content. Ok, allons jouer dedans. Venez!
Wow! Très bien. Venez à l'intérieur. Wow! Regardez cet endroit. C'est tellement grand. Wow! Tout d'abord, je dois enlever mes chaussures. Hop! Hop! Oh, 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 oh. Très bien. Une chaussure. Ah! Et 2 chaussures. Allez, venez. Wow! Oh, regardez! D'autres émotions. Et ça, c'est l'émotion d'impatience. Oh, je suis si impatient de jouer ici avec vous. Ok. Oh, regardez! Un toboggan. Oh. Salut! Retrouvez-moi en bas. Ok, vous êtes prêts? C'est parti! 3, 2, 1. Wow! C'était génial! Venez! Wow! Wouh! Attendez! Regardez ça! Un très beau canapé! Regardez! Attendez une seconde! C'est pas l'heure de la sieste! C'est l'heure de jouer! Wow! Regardez! On dirait une cuisine! Qu'est-ce que vous voulez cuisiner? Ok. Les casseroles et les poêles. Oh, miam! Du maïs, du poulet. Chut, chut, on allume le feu. Venez! Oh, hé, un dauphin! Vous faites le dauphin avec moi? C'est trop rigolo! Wow! Venez par ici! Et regardez! Wow! Un grand toboggan jaune! On va glisser dessus, venez! Hop! 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 Oh, regardez ça! Oh! Wow! Wow! Il y a 3 couleurs dessus. Bleu, vert clair et vert. Oh, toutes ces couleurs. Allez, venez. Ok. Ok, le toboggan est par ici. Allez, venez. Ah! Ah! Oh, je suis furieux. Ah! Oh! Hé, regardez. Furieux. Encore une émotion. Oh! Vous voyez ça? Oui, ça c'est furieux. J'ai trébuché au sol et je me suis fait mal au genou. Et je suis furieux. Furieux, c'est cette sensation d'avoir de la fumée qui sort de vos oreilles. Et votre visage devient tout rouge. On a le droit d'être furieux. Mais quand on est furieux, il faut prendre une bonne respiration. Prêt? Ok, je ne suis plus du tout furieux. Allons jouer encore un peu. Salut furieux. Ouh. Oh, on est au sommet du toboggan jaune. Très bien. Vous êtes prêts? C'est parti. Wow. Ok, à vous. Ouais. Wow. Wow. Oui, bien joué. Oh. Wow. 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 Oui. Ah, ce toboggan jaune était génial. Oh, voyons un peu ce qu'il y a d'autre par ici. Oh, hey. Des petits espaces pour se maquiller.
Oh, trop mignon! Très bien. Oh, regardez ça! C'est un château de princesse! Wow! Encore un! Oh, on dirait une méridienne! Ah, un énorme lit! Oh! Oh! Attendez! Vous reconnaissez ça? Oui! Vous vous rappelez? Oh, oh! Oh oui! C'est là que j'ai fait la sieste! Ok, c'est parti! Oh, attendez! C'est pas l'heure de la sieste! C'est l'heure de jouer! Venez! Oh, 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 regardez! Waouh! Un gros excavateur! Oh, et des blocs! Des rouges, des jaunes, bleus, verts. On les empile les uns sur les autres. Ok, on y va! Oh, c'est génial! Venez! Oh. Oh, oh. Oh, ça me donne le vertige! Oh. Wow! Vous voyez ça? Ça, c'est un trampoline! Oui! Oui! On peut sauter dessus! Oh. Oh, oh. Oui! Regardez! Je saute! Wouh! Wouh! Oh, 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 oh. Blippi! Ah! Bye! Oh, 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 oh. J'ai juste été surpris! Ah, vous avez vu ça? Ouais! Surpris! Regardez! Wow! Oh, oh, oh. Oh! Surpris, c'est quand un événement inattendu arrive. Comme ça, vous avez vu ça? Didi a juste surgi en disant Blippi! Ok, venez. Oh, un tunnel! Allez, on y va! Hey! Wow! Oh! Wow! Regardez ça! Ça, c'est une pyramide! Et c'est une forme 3D. Vous voyez là, ce triangle? Oui! Oui, une pyramide! Oh! 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 Oh, oh, oh. Une autre pyramide! Ah, c'est trop cool! Wow! Regardez ça! Ça, c'est une balle à pointe. C'est une sphère avec des pointes vertes dessus. Venez par ici, j'ai un truc à vous dire. Wow! Wow! Je vous ai presque touché. Wow! Ok, ah, ça suffit avec ça. Bien joué. Ah, wow! Oh, juste une seconde. Vous voyez ça? Ce toboggan jaune là-dedans. Wow! Il fait des tours et des tours et des tours comme un tourbillon. Je crois que vous et moi, on devrait aller là-haut. Et puis je glisserai jusqu'en bas. Allez, venez. Wow! Regardez en bas. Vous voyez ça? Ok, je vais glisser jusqu'en bas. Allô? Attention, j'arrive. Ok, on se voit tout en bas. Wow! Oh, c'était génial! Oh! Bien, je crois qu'il faut y aller. Oh, ça me rend trop triste de devoir m'en aller maintenant. Regardez. Je suis si triste. Vous voyez ça juste là? Ça, c'est triste. Parce que je suis triste car je peux plus jouer. Triste
C'est le sentiment d'avoir juste envie de pleurer. Attendez une seconde. Ah, je crois que j'ai juste le temps de descendre encore. Une dernière fois. Allez, venez. Ça va être trop génial. Ok. Je vais aller jusqu'en haut et glisser jusqu'en bas. Allez, soyez prêts. Ok. J'arrive. Oui. Ouais. Ah. Oh. Regardez ce que c'est. D'autres émotions. C'était super fun d'apprendre les émotions avec vous. Hey! Ça, c'est une piñata. Je crois qu'avant de partir, je vais la briser pour l'ouvrir et voir ce qu'il y a dedans. Vous êtes prêts? Wow! Très bien. C'est parti! Oh, 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 oh. Ok. Hey! Wouh! Oh, regardez tous ces bonbons! Wow! Wow! C'était génial! Bien! Merci beaucoup d'avoir joué avec moi au Live Love Play à Los Angeles, en Californie! Bien! C'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher mon nom. Vous appelez mon nom avec moi? Prêt? B-L-I-P-P-I. Blippi! Bien joué! À bientôt! Bye bye! Apprendre, il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi! Hey, c'est moi, Blippi! Et aujourd'hui, nous sommes au camp d'exploration de la vie sauvage au zoo de San Diego, à San Diego, en Californie! Le camp d'exploration de la vie sauvage connaît toutes sortes de choses que les explorateurs doivent savoir. Par exemple, quel genre d'animaux existent dans la nature? Est-ce que tu veux partir en exploration? Ok, on y va! Wow! Regarde ça! Cet endroit est incroyable! Des arbres géants! Des ponts de cordes! Je parie qu'il y a des animaux incroyables ici! Wow! Et t'as vu ça? J'ai des jumelles et une veste d'explorateur! Un chapeau de safari! J'ai l'impression d'être un vrai explorateur de la faune sauvage! Commençons notre exploration! Hello! Cet endroit est vraiment génial! Viens avec moi! Wow! 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 Hey, c'est quoi ça? C'est une lettre! Oh! Pour chaque nouvel animal, trouve 2 nouvelles informations. Un défi pour Blippi et toi. Qu'aujourd'hui, nous te lançons! Apprends plein de choses en allant visiter, enregistre tes trouvailles dans ta base de données. Oh! La lettre nous dit à toi et à moi d'aller trouver de nouveaux animaux et d'ajouter 2 nouvelles informations sur chaque animal dans la base de données. Tu veux bien m'aider à trouver tout ça? Ouais! Ok, on y va!
Hé, c'est Marco, l'ambassadeur de la vie sauvage. Salut! Bonjour Blippi, j'ai entendu dire que tu venais. Bienvenue. Je suis surexcité d'être ici. C'est génial. Tu sais que nous sommes au camp des explorateurs de la vie sauvage? C'est très amusant. Et il y a tellement d'habitats différents à découvrir. Les bois sauvages, il y a la forêt tropicale aussi, les marécages, et mon petit préféré, le désert. Oh! Tout ça a l'air si amusant. Dis voir, Marco, j'ai trouvé cette lettre tout à l'heure. Oh. Et la lettre dit que nous devons trouver de nouveaux animaux et 2 informations sur chaque animal qu'il faudra ajouter dans la base de données. Oui, c'est normal. Tu sais, pour être un vrai explorateur de la vie sauvage, tu dois savoir plein de choses sur les animaux et les plantes. Oh, c'est génial, parce que j'adore les plantes et les animaux. Et j'adore apprendre. Bien, Marco, est-ce qu'il y a quelque chose à ne pas oublier ici? Oh, il faut absolument aller voir les aras à l'avant du zoo. Et n'oublie pas la forêt tropicale. Nous irons à ces endroits alors. Bien, on se voit plus tard. Je reviendrai quand nous aurons rassemblé nos informations. Bien. À plus tard, Marco. À plus tard. Bye bye. Quand je compterai jusqu'à 3, il faudra que tu cries très fort « Relâche les aras ». Tu es prêt? C'est parti. 1, 2, 3. Relâche les aras. Bye bye. Oh, c'était génial. Wow. Est-ce que tu as vu tous ces aras colorés? Ils étaient vraiment très beaux. Savais-tu que les aras étaient la plus grande espèce de perroquet? Ouais. Et il en existe de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Oui, même des oranges et bleus. Et attends voir. Voilà 2 informations à ajouter à la base de données. Est-ce que tu t'en souviens? Les aras sont la plus grande espèce de perroquet. Et il y en a de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ouh, c'est génial. Allons voir quels autres animaux nous pouvons trouver. Wow, regarde. Nous sommes arrivés dans la forêt tropicale. Je suis impatient de découvrir quels animaux il y a ici. Hey, je crois que je vois quelqu'un avec un animal. Allons lui dire bonjour. Wow! Hey! Salut! Je m'appelle Blippi, et toi? Je m'appelle Cathy. Oh, salut! Et toi, comment tu t'appelles? Elle, c'est Isana. Oh, salut Isana! Je suis ravi de te rencontrer. Oh! Cathy, de quel animal s'agit-il? Isana est en réalité un kwandu à queue prenante ou un porc-épic du Brésil. Wow! Cet animal s'appelle un kwandu à queue prenante ou alors un porc-épic du Brésil? Je ne savais pas que les porcs-épics pouvaient grimper aux arbres. Ils adorent ça. Waouh! Tu es si mignonne! Oh! Tu as vu? Isana a un très gros nez. Elle a un bon odorat? Oui, très bon. C'est grâce à ça qu'elle réussit à trouver tout plein de nourriture dans la forêt tropicale. Oh, c'est trop cool! Hello! Tu es trop chou! C'est quoi ce qu'elle a sur le dos? Ce sont des pics. Ah, des pics! C'est quoi une pique? Une pique est un genre de poil qu'elle utilise pour se défendre des prédateurs. Oh! Elle a des pics pour se défendre! Ouais, c'est vraiment trop cool! Dis donc, Isana, tu es très mignonne! Wow! Et tu dis qu'elle a une queue prenante? Ah, c'est bien vrai! Elle a une très grosse queue! Mhm. Oui, elle s'en sert pour grimper et s'accrocher à ce qu'elle trouve quand elle se déplace dans la forêt tropicale. Oh, c'est incroyable! Eh bien, Isana, j'espère que tu apprécies ton goûter! Merci beaucoup de nous avoir présenté Isana! De rien. On se voit plus tard. Bye bye, Isana. Au revoir, Cathy. Au revoir. Wow, c'était incroyable. Nous avons eu la chance de rencontrer un porc-épic du Brésil et nous avons obtenu 2 nouvelles informations. Les porcs-épics ont des pics pour se défendre et ils ont un très gros nez tout moelleux qui est idéal pour trouver à manger puisqu'il les aide à sentir. Continuons notre exploration. Bonjour Blippi, moi c'est Jessica. Oh, salut Jessica. Oh, qui est-ce? Elle, c'est notre amie Shakira. Salut Shakira. Wow, Shakira est un serpent? Non, c'est vrai qu'elle ressemble à un serpent, mais elle est en réalité un autre type de reptile, un lézard. Shakira est donc un lézard apode, ou comme nous aimons l'appeler, un cheltopoussique. Wow, donc un lézard apode ou un cheltopoussique? Oh, c'est un drôle de nom. Shakira, tu es vraiment incroyable. Mais Jessica, tu as dit que Shakira était un lézard apode. Exactement. Et non un serpent. Quelle est la différence entre un serpent et un lézard apode? C'est une très bonne question. Si tu regardes de plus près son visage,
Tu verras qu'elle a en fait des trous pour les oreilles sur les deux côtés de sa tête. Elle peut donc entendre par là, alors que les serpents, eux, n'ont pas d'oreilles. Oh. Et si tu regardes bien ses yeux, elle te fera peut-être un clin d'œil. Les lézards apodes et d'autres espèces de lézards ont des paupières, ce qui n'est pas le cas des serpents. Ils ont juste une écaille qui passe sur leur œil. Wow, je vais éviter de lancer un concours de regard avec Shakira. Il vaut mieux pas. Oh, et je vois que Shakira me tire souvent la langue. Est-ce qu'elle Oui. dit bonjour? Ce qu'elle fait, c'est qu'elle est en train de te sentir. Tu es un nouvel ami pour elle, alors elle essaie de voir si tu n'as pas un encas sur toi. Un de ses encas préférés, ce sont les escargots. Oh, les escargots! Désolé Shakira, je n'ai rien à grignoter. Oh, on dirait qu'elle aime beaucoup creuser aussi. Est-ce que cet animal aime vivre dans la forêt ou peut-être dans le parc? Absolument, ces animaux vivent dans des habitats secs et ils aiment vivre sous terre. On l'appelle un animal fouisseur. Wow! Un animal fouisseur! Wow, c'est tellement chouette! C'était un plaisir de te rencontrer, Shakira. Merci de nous avoir appris plus tout tard. ça. Bye bye! Wow! C'était génial! On a rencontré un lézard apode, la gentille Shakira, et on peut ajouter à la base de données 2 informations. La première, c'est que les lézards apodes sont des animaux fouisseurs, ce qui signifie qu'ils vivent sous terre. Et s'ils tirent la langue, c'est juste pour sentir. Allez, continuons à chercher de nouveaux animaux. Wow, regarde! Ça s'appelle un Yule géant d'Afrique. Et voici mon amie Lynn. Lynn est une spécialiste de la vie sauvage, ce qui signifie qu'elle en sait beaucoup sur les 1000 pattes. Salut toi! Wow! Lynn, c'est un 1000 pattes assez étonnant. Il semble que cette créature a beaucoup de pattes, n'est-ce pas? Oui, elle peut tout à fait avoir entre 2 et 300 pattes. Oh, ça fait beaucoup de pattes. J'en ai que 2. 1, 2. Wow! Et elle grimpe super bien aux arbres. Elle est très douée. Est-ce que ses pattes sont collantes? Non, elles ne sont pas collantes. Mais elle a de toutes petites griffes au bout de ses pattes qui l'aident à grimper. Oh! Est-ce que ses antennes l'aident à grimper aussi? En réalité, ses antennes servent à sentir. C'est son nez. Oh! Tu vois ça? Ouais! Les 2 antennes se dressent et l'aident à sentir. Wow! Et est-ce qu'elle va grossir? Non, celle-ci fait à peu près une taille moyenne. C'est l'un des plus petits 1000 pattes qui existent. Wow! C'est trop cool! Oh! J'allais oublier. Est-ce que ce 1000 pattes aime grignoter? Ah, bonne question. Elle aime bien vivre sur le sol de la forêt et elle y trouve beaucoup de choses à manger comme du vieux bois pourri, des feuilles pourries et des vieux fruits. Wow! Tout ça ne me donne pas vraiment envie, mais je suis sûr que c'est délicieux pour un 1000 pattes. Wow! C'est trop génial! Je te remercie pour toutes ces informations, Aline. À tout à l'heure! Wow! Je n'arrive pas à croire qu'on a pu observer un 1000 pattes d'aussi près. Et on a 2 nouvelles informations à ajouter à la base de données. Les 1000 pattes ont des centaines de pattes! Et ce sont des décomposeurs, ce qui veut dire qu'ils nettoient le sol de la forêt en mangeant ce qu'ils trouvent dessus. C'est tellement incroyable! Wow! Regarde ça! C'est un chien de prairie! Ouais! Il est en train de creuser! Oui, parce que les chiens de prairie adorent creuser la terre. Et même s'il aime creuser comme un chien, ce n'est pas un chien. Non! Ce chien de prairie est apparenté à un écureuil. Quoi? Oui! Les chiens de prairie sont des créatures vraiment étonnantes et ils peuvent parler de beaucoup de choses. Ils font toutes sortes de sons différents et ils sont très doués pour communiquer entre eux. Ils savent dire « Il y a un serpent là-bas » ou « Il y a un faucon là-bas » ou « Il y a un homme avec un chapeau et des lunettes oranges » Wow! Regarde! Cet endroit s'appelle les merveilles sans épines. Ouh! Je suis sûr qu'il y a plein de choses amusantes à l'intérieur. Ça s'appelle les merveilles sans épines. Je parie qu'il y a beaucoup d'insectes et de bestioles. Ouais! Wow! Regarde cet endroit!
Ah, c'est vraiment magnifique ici. Tu vois tous les insectes et les petites bêtes? Oh! Si tu regardes le ciel, il y a des tonnes et des tonnes de libellules. Eh oh! Wow! Cette pièce est trop cool parce qu'elle me donne l'impression d'être une fourmi. Ouais! Regarde! Il y a des fleurs et des herbes hautes. J'ai l'impression d'être minuscule à regarder tous ces insectes et ces petites bêtes et les nuages dans le ciel. Ouais! Cet endroit-là nous montre un écosystème. Un écosystème est un endroit où beaucoup de petites bêtes d'insectes, d'animaux et de plantes vivent tous heureux ensemble. Tu vois? Oh, plein de fleurs. Je vois une araignée. Je vois un papillon et des libellules dans tous les recoins. Continuons à explorer. Wow, regarde ça. Tu as vu ce qu'il y a là? Il y a de petits scarabées ici. Bonjour les coléoptères. Ils sont tellement colorés. Ils sont de couleur jaune et noire. On les surnomme les scarabées taxis. Hey! Ça doit être parce que les taxis de New York sont eux aussi de couleur jaune et noire. En parlant de la grosse pomme, ces gars-là adorent les pommes, les oranges, les bananes et toutes sortes de fruits. Tu les vois? Ils mangent une banane. Elle a l'air absolument délicieuse. Hello! Wow! Oh, ils sont trop cool. Mais ils vivent très loin de là où j'habite, puisqu'ils vivent en Afrique du Sud. Wow! Oui, ce sont des insectes plutôt chouettes, n'est-ce pas? Et tu savais que ces insectes sont des invertébrés? Des invertébrés? C'est un bien grand mot. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de squelette ou de colonne vertébrale. Ces bêtes-là ont ce qu'on appelle un exosquelette. Bien, merci d'avoir dit bonjour. Je reviendrai vous voir. Salut les scarabées. Oh, c'était génial de pouvoir approcher d'aussi près des scarabées. Et nous avons trouvé de nouvelles informations. Ils sont de couleur jaune et noire et ils adorent les fruits. Ces créatures invertébrées sont merveilleuses. Regarde! C'est un nid d'abeilles. Les abeilles font des nids d'abeilles. Oui, et c'est là qu'elles mettent leur miel. Wow! Regarde! Est-ce que tu vois quelle forme a chaque partie du nid d'abeilles? Oui, ce sont tous des hexagones, ce qui signifie qu'ils ont 6 côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et tout ça est un vrai délice. Le miel est à l'intérieur de chaque section et les abeilles sont importantes. Non seulement elles fabriquent du miel délicieux, mais ce sont des pollinisateurs. Ça veut dire qu'elles aident les plantes et les fleurs à pousser. Avant de partir, je demanderai leur e-miel aussi. Wow! Regarde! Je suis sûr que des insectes se cachent juste ici. Peut-être qu'on pourrait jouer à un jeu. Il s'appelle « Cherche où se cache l'insecte ». Tu vois, on doit trouver 1, 2, 3, 4 insectes. Mais ils sont camouflés. Camouflé veut dire que l'insecte se cache dans son environnement. On doit donc regarder de très très près. Ok, essayons de trouver le premier insecte. Est-ce que tu vois des insectes? Regarde par ici. Est-ce que tu en vois un qui se cache dans les feuilles? Ouais, regarde! Il est juste là! Wow! Regarde! Il scintille et brille! Et il est coloré! Il nous en reste 3 à trouver. Ensuite, nous devons trouver cet insecte. Celui-ci est de couleur différente, alors sois bien attentif. Peut-être qu'il se cache sur une branche. Est-ce que tu vois un insecte sur une branche? Ouais! Là! Hello! Il se cache ici sur l'écorce.
Il est en train de danser. Ok, on doit trouver le 3e insecte. Tu as vu? Il est marron lui aussi. Oh, oh, il est là! Wow! Tous les insectes sont en train de danser ensemble. Allez, il ne nous reste plus qu'un seul insecte à trouver et on aura gagné. Allez, regarde très attentivement. Est-ce que tu vois quelque chose? Sur une feuille, tu dis? Ou peut-être sur une branche? Voilà un indice. Cet insecte est vraiment très gros. Oui, tu as réussi! Il est juste là! Oh! Il est tellement gros! Hello! On a réussi! On a trouvé tous les insectes! Et maintenant, on a gagné! Bien joué! Coucou Marco! Tiens, Blippi, comment ça se passe l'exploration? Eh, ça se passe bien. Nous avons plein d'informations. Oh, c'est génial. Tu vois, là on est dans l'un de mes habitats préférés, les marécages. Wow, des marécages, c'est ça? Oh, ça a l'air amusant. Oui, c'est vrai. Et ça montre vraiment l'importance de l'eau pour un écosystème sain. Wow, comment ça? La vitalité de l'eau est si importante pour tant d'animaux différents, les oiseaux par exemple, mais aussi les animaux aquatiques, comme on a ici. Regarde-les. Wow, les animaux aquatiques, c'est un peu comme des poissons. C'est exactement ça. Hello. Ce sont des poissons-anges. Wow, des poissons-anges? Wow. Hey, tu as vu leurs nageoires? Ils ont des nageoires vraiment très grandes. On dirait des ailes d'ange. C'est vrai. Wow. C'est une bonne observation et en plus de ça, ils sont très colorés. Et ça montre la diversité des animaux, ce qui est incroyable. Oh, ils sont tellement colorés. Hello les poissons-anges. Wow, et on dirait qu'il y en a beaucoup. Est-ce qu'ils vivent dans une grande famille? Oui, tout à fait. Ce sont des poissons très sociaux et, comme leur nom l'indique, ce sont aussi des poissons très gentils. Waouh, vous êtes tous gentils et tellement beaux à voir. Bien, à plus tard les poissons-anges. Oh, merci pour ces informations. Je retourne explorer. Bien. Bye bye. À plus tard. Wow, c'était génial. On a découvert un nouvel animal et on a 2 nouvelles informations pour la base de données. Nous savons que les poissons-anges sont très colorés. Et ils sont très gentils. Et ils aiment vivre en famille. Blippi, Oh, salut Marco. ça va toujours? Ah, tout se passe pour le mieux. On a vu tellement d'animaux et on a récolté plein de nouvelles informations. Oh, c'est génial. Je pense que ça fait de toi un explorateur officiel de la vie sauvage. Oh, incroyable. J'ai une surprise pour toi. Un badge d'explorateur de la vie sauvage. Oh, pas possible. Je suis un vrai explorateur de la vie sauvage du zoo de San Diego avec ce badge. On a réussi. On est un explorateur officiel de la vie sauvage. Bien, cette vidéo touche à sa fin. Mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué. Hey, peux-tu m'aider à épeler mon nom? Allez, c'est parti. B-L-I-P-P-I. Blippi, bien joué. Bien, à très bientôt. Au revoir Marco. À plus tard, je vais aller voir les animaux. Au revoir. Bye bye. Wow. Venez les amis, on va s'amuser. Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi. Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi. Hello les amis, c'est moi Blippi. Aujourd'hui, ensemble, nous allons découvrir les engins de chantier. Voyons voir, est-ce que tu sais de quel véhicule il s'agit? On va le découvrir. Hey, c'est moi Blippi. Waouh, regarde derrière moi. Aujourd'hui, je suis à Tellino, Washington, sur un vrai chantier. Ouais, et toi et moi, nous allons découvrir une machine. Oui, une machine très lourde. Elle a même une très grande lame à l'avant qui peut pousser tout et n'importe quoi hors de son chemin. Cet engin est très puissant et il est un petit peu lent.
et son nom commence par la lettre B, comme mon nom à moi. Alors, tu as deviné ce que c'est? Oh, ouais, allons le découvrir. Hey, regarde! Wow! Nous avons ici un vrai engin de chantier. Et on peut dire que celui-ci est un engin de chantier très puissant. Est-ce que tu connais son nom? Ouais! C'est ça! C'est un bulldozer! Ouais! Il est vraiment gigantesque. Allez, viens! Wow! Et ça, c'est la lame du bulldozer dont je t'ai parlé. Ouais, cette lame est capable de tout pousser, vraiment tout, hors de son chemin. Ensuite, elle s'aplatit sur le sol pour enlever toutes les bosses et lisser la terre. Wouhou! Wow! Hey, je vais te montrer d'où il tire sa puissance. C'est juste ici. Ouais! Ça, c'est le moteur. Et tout ça, c'est le compartiment moteur. Ouais, il produit une énorme puissance. Et une épaisse fumée sort du tuyau d'échappement. C'est trop cool. Hey! Tu as vu ce qu'il y a là? Oh! Ça, c'est étrange. Ouais, cet engin n'a ni roue ni pneu. C'est incroyable, hein? Oh, on appelle ça des chenilles. Ouais, c'est ça. Ouais, ces petites choses en métal s'enfoncent dans la terre, le gravier, la boue. Ça l'aide à mieux adhérer au sol et ça lui évite de glisser dans tous les sens. Ouais. Ah, il est temps pour moi de l'essayer. Wow. Hey, c'est confortable. Ouais. Chaque chose en son temps. La sécurité d'abord. Parfait. Maintenant que j'ai attaché ma ceinture de sécurité, on va pouvoir mettre en marche le bulldozer. Ouais, si on veut conduire un bulldozer, il ne faut pas oublier d'allumer le moteur. Alors, tu vois ces commandes? Eh bien, c'est avec ça qu'on fait avancer le bulldozer. Celle-ci sert à avancer et reculer. Et celle-là, ouais, c'est celle qu'on va utiliser pour pouvoir contrôler la lame. Allez, on y va. Tourne les clés. Wouhou! Ouais! Je peux relever les protections et c'est parti. Attention, prêt? Feu, go! Wow! Regarde! Wouhou! Ouais! Oh! Alors ça, c'était marrant. C'était vraiment génial. Wow! Quelle machine super puissante! Et tu as vu cette grande lame à l'avant? Ouais, elle a une force incroyable. Elle pousse n'importe quoi et elle nettoie tout sur son passage. Notre premier engin de chantier était un bulldozer. C'est un véhicule très important sur un chantier parce qu'il aide à dégager le passage. Est-ce que tu as une idée du prochain engin que nous allons découvrir? On va voir ça tout de suite. Laisse-moi te donner quelques indices sur la machine que nous allons découvrir. Alors, cet engin de chantier adore creuser des trous. Ouais, et généralement, il a des chenilles. Ouais, il a un bras, une flèche et un godet. Il creuse des trous et son nom commence par la lettre P. Tu as une idée? Ouais, c'est parti!
Tu as vu? Hé, regarde! Ouais! J'étais en train de conduire et je tenais ce tronc d'arbre géant avec le bras de la pelleteuse. Hé, t'as entendu ça? Oui! C'est ça! C'est une pelleteuse! Wow! Quelle superbe machine! Ça, c'est en fait une mini pelleteuse. Oui, ils en ont des petites comme ça, mais aussi des énormes comme ça! Wow! Et t'as vu? J'étais assis sur le siège. Ouais! Ça s'appelle la cabine de la pelleteuse. Wow! Il y a tout un tas de boutons là-dedans. Wow! Trop cool! Et regarde en bas! Wow! Eh ouais! Comme le bulldozer, cette pelleteuse roule sur des chenilles. Mais les chenilles d'un bulldozer sont en métal. Celles-ci, ouais, elles ressemblent à des pneus. Elles sont en caoutchouc. Wow! Eh, c'est vraiment cool! La cabine tourne dans tous les sens. Ouais, tu m'as vu quand j'ai tourné? Wow! Trop cool! Ah! Et juste là? Wow! Ah, c'est difficile à voir parce que le godet est juste ici. Mais ça, c'est une lame. Tout comme un bulldozer, cette pelleteuse a une lame pour aplatir tout ce qu'on veut et pour pousser tout ce qui se trouve sur son passage. Ce qui tient ce tronc d'arbre juste ici, ouais, on appelle ça le godet de la pelleteuse. Wow! Ce godet a de très grandes dents. Ouais! Wow! Oh! Hé, regarde ça! Cette chose-là ressemble un peu à une grosse dent. Mais en réalité, on appelle ça un pouce. Waouh! Le pouce est utilisé pour attraper des choses. Ce tronc d'arbre, par exemple. Waouh! Et tout ça, c'est le bras de la pelleteuse ainsi que la flèche. Ensuite, tout ça va se lever et se déplacer. Puis, avec le godet, on creuse des trous. Ouais! Il est temps de grimper là-dedans et de creuser des trous. Wouhou! Oui, c'est moi la pelleteuse. Je suis la pelleteuse. Toute la journée, Je creuse. Je suis une pelleteuse. J'ai une très longue flèche et un très long bras. Quand je creuse dans la terre, on ne m'arrête pas. Je fais plein de petits tas. Je suis une pelleteuse. J'ai un très grand godet, j'attrape des trésors. Je fais des trous dans la terre en un temps record. Je me promène et j'explore. Je suis une pelleteuse. As-tu remarqué? Je n'ai pas de pied. pas de pied? Mais comment tu marches? Grâce à mes chenilles, je peux me déplacer. Oui, c'est moi la pelleteuse. Je suis la pelleteuse. Toute la journée, Je creuse. Je suis une pelleteuse. Oh! Regarde la taille du trou que je viens de creuser juste ici. Wow! C'est trop cool! Hey! Et regarde ce gros tas de terre qu'il y a là. Oh! J'adore la terre. Ouais, parce que c'est amusant de jouer dedans. Et en plus, la terre, c'est un parfait endroit pour planter des fleurs. Oh! Et voilà! Tenez les fleurs! Wouhou! Wow! Les pelleteuses sont vraiment incroyables. Ouais! Alors toi aussi, tu trouves que cette pelleteuse était géniale? J'adore faire des trous et déterrer des choses. Et une pelleteuse rend la tâche incroyablement facile et amusante. C'était vraiment amusant d'en apprendre plus à propos de cette pelleteuse, n'est-ce pas? Ouais! Tu peux creuser des trous énormes avec une pelleteuse. Et comme elle n'a pas de roues ni de pneus, mais des chenilles, eh bien, tu ne seras jamais coincé. Ouais! Bien, cette vidéo touche à sa fin. Mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué. Peux-tu m'aider à épeler mon nom?
Blippi. Blippi. Bien joué. À très vite. Bye bye. Venez les amis, on va s'amuser. Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi. Come on everyone, let's make learning fun. So much to learn about, it'll make you wanna shout Blippi!